savez, quand on perd quelqu'un, c'est toujours très affligeant. Quand on perd quelqu'un qu'on a connu, avec qui on a partagé un projet, ça l'est encore plus. Au moment où disparaît Marc Joss, le baobab de la chanson gabonaise, nous étions sur le projet d'un hommage que le ministère et les chaînes publiques de radio et de télévision s'apprêtaient à lui rendre. Nous l'avions déjà sollicité lorsque nous avons rendu hommage à Pierre Akindengue. Marc Joss a été là, avec Hilarion Nguema, avec d'autres personnalités de la scène gabonaise. Nous avions rendu hommage à Pierre Keverzen. Et au lendemain de cet hommage, je suis allé le voir parce qu'il était hospitalisé. Je lui rends visite à l'hôpital. Il venait de se faire opérer. Et je crois qu'il s'était fait opérer la veille. Le lendemain, je me suis rendu à son chevet. Et il a fait l'effort, il voulait se lever pour saluer mon arrivée. Nous avons échangé. Et il se montrait enthousiaste à l'idée d'être présent pour l'hommage que les artistes gabonais s'apprêtaient à lui rendre. Et d'apprendre comme ça sa disparition alors qu'il était sur ce projet, naturellement c'est affligeant, c'est triste. Et on se dit, peut-être qu'on aurait dû le faire avant, mais personne ne sait de quoi demain est fait. Disons que Marc Joss, c'est quelqu'un du peu que j'ai pu connaître de lui, qui était optimiste, qui se savait malade, mais qui avait des projets. Il pensait que le jour de son hommage, il allait pouvoir chanter. Lorsque les collaborateurs se sont rendus auprès de lui pour faire l'interview qui préparait l'hommage, ils ont échangé pendant 2 heures de temps. Pendant 2 heures de temps, il est revenu sur ses principaux titres. Les titres qu'il a le plus aimés, les titres qui lui ont rappelé des souvenirs, les titres qu'il a même fredonnés. Et il avait le projet d'interpréter un titre d'Hilarion Nguema, Espoir. Il est vrai que la disparition de Marc Joss, avant cet hommage, devrait amener à réfléchir avec la famille, avec les artistes, d'abord sur 2 éléments. Première chose, comment nous l'accompagnons? Comment nous faisons en sorte que nous puissions, dans le rassemblement, dans l'humilité, dans la dignité, le recueillement, l'accompagner. Parce que lui, il nous a accompagnés. Lui, il continuera à nous accompagner. Nous avons tous, d'une façon ou d'une autre, des moments de notre vie qui nous rappellent un souvenir avec Marc Joss, avec une de ses chansons, avec un de ses clips, que ce soit Maria, que ce soit Le Boucher, que ce soit La Vie, que ce soit Commandement supplémentaire. Chacun peut fredonner un air de Marc Joss. Et donc nous verrons, avec sa famille, avec le monde de la musique, comment nous allons procéder. Ce qui est certain, c'est qu'il faut d'abord l'accompagner. Il faut d'abord l'aider à faire la grande traversée dans la dignité. Je pense que le remords aurait été pire ou plus grand si nous n'avions rien fait. Il est vrai que c'est un combat qui a pris des décennies, mais c'est un des souvenirs que je garde. Ce jour-là, il y avait Marc Joss, il y avait quelques anciens, je ne peux plus me souvenir de tous les noms. Il y avait Vico Secondo, il y avait Santos, ils étaient là. Et Marc Joss était très ému. Et il m'a dit, mais j'ai attendu toute une vie. Maintenant, je vois ça. Mais mieux, il m'a dit, au moins mes enfants pourront se dire que leur père s'est battu, que leur père a créé, mais que leur père va obtenir des droits pour son œuvre. Et il était donc optimiste et heureux de pouvoir toucher ce premier chèque qui n'était pas à la hauteur de ce qu'il aurait pu attendre, qui n'était pas à la hauteur de son œuvre, mais c'était symbolique. Et je pense qu'il a bien compris ce symbole-là. Voilà. Il y a ça. Il y a aussi le fait que
la mairie de Libreville lui a rendu hommage par le nom une rue qui est symbolique parce qu'elle caractérise là où Marc Jost a vécu. Et je pense que c'est un bel hommage. Nous verrons dans le cadre du gouvernement qu'est-ce qui peut être fait pour que cet hommage soit appuyé et accompagné. Oui, il y a des souvenirs qui sont liés à ces chansons, mais il y a des souvenirs liés à la personne elle-même. Il a beaucoup chanté en Pounou, il a aussi chanté en français. Et des fois, nous lui avons demandé mais que signifie telle chanson et il se contentait de sourire parce qu'il ne voulait pas toujours dire ce qu'il y avait. Ce que je garde, c'est lorsqu'il a sorti La Vie. Lorsqu'il a sorti La Vie, il y avait à la fois des enseignements, mais il y avait aussi sa façon d'approcher le monde. Et quand on lui demandait mais qu'est-ce que ça veut dire la vie, il disait il faut écouter la chanson. Et chacun tirera les leçons. Moi j'en ai tiré pour ce qui me concerne, mais je crois que chaque Gabonais en a tiré aussi.